Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va continuer donc de découvrir les nouveautés Loki Battle Mats. Et donc je vous avais demandé en commentaire de la précédente vidéo, et donc vous m'avez demandé la Box of Adventure, donc numéro 2, qui contient 24 maps et plus de 300 tokens. Donc on va découvrir ça tout de suite, c'est parti. Allez, c'est parti, nous allons découvrir donc le contenu de cette Box Aventure. Donc si j'ai mis un petit post-it là, c'est normal, c'est parce que dedans il y a un code, donc un code qui permet donc de récupérer tout ce contenu en version numérique. Si par exemple vous l'utilisez sur des interfaces qui permettent de jouer en ligne au jeu de rôle par exemple, ou si vous voulez tout simplement réimprimer une map, vous avez votre version physique et en même temps vous avez donc la possibilité de récupérer votre version digitale. Allez, c'est parti. Donc ici il y a un petit aimant qui permet de verrouiller le coffret sur le côté, et donc le coffret se compose ainsi. On a donc nos cartes qui sont bien rangées ici, et donc on a le contenu visuel sur la gauche, donc avec l'intégralité. Donc alors il y a 24 cartes, mais en fait dans ces 24 vous voyez il y a au final 6 thèmes. Donc on a la côte avec le bateau, on a plutôt une partie un peu qui fait plus donjon, ici c'est plutôt village, ensuite on a les marécages, cimetière et une cave avec des ruines à l'intérieur, et plusieurs éléments qui s'utilisent donc sur les cartes. Et ensuite, donc ce qui nous intéresse, nous avons donc les fameuses cartes qui sont ici. Votre aventure commence ici, donc on a une petite languette sur le côté qui permet de récupérer ces cartes et ces tokens. Et qu'est-ce qu'on trouve au fond? Alors ça c'est vraiment chouette, on va trouver une map supplémentaire, donc une salle. Il y a même les petits murets sur les côtés, ici, tout le long. Voilà, et donc vous avez une salle, il y a une pièce supplémentaire dans le coffret. Donc normalement c'est la même chose, hein, je pense sur le premier coffret, il doit y avoir une salle également à l'intérieur du coffret. Donc ça vous fait une carte supplémentaire. Donc on poursuit, donc on va regarder un peu ce qu'il y a à l'intérieur. Donc on va découvrir les différentes cartes. Moi je trouve qu'elles se mettent pas super bien à plat, sauf si on fait peut-être ça. Voilà, c'est un peu mieux. On a quand même la trace de pliure, c'est quand même bien moins visible que les spirales des bouquins. Voilà, là on est bien plat maintenant. Donc voilà une idée de carte. Pour vous donner une idée, ok, donc on a 22 pouces par 17. Donc après vous pouvez encore multiplier par 2, puisque vous avez dû voir quand je vous ai montré au début, et ben on peut rallonger encore sur le côté. Voilà, donc ça fait 22 pouces par 34 si vous mettez les 4 cartes. Bon, alors sachant que ces cartes, hop, derrière on va trouver un autre thème. Vous voyez, donc on a une salle. Donc là c'était plutôt typé donjon. Hop, on va passer aux suivantes. On va découvrir au fur et à mesure les cartes, hein. On essaiera, je les combinerai après en photo à la fin de la vidéo. Ici donc marécage et donc le port du village. On va trouver marécage avec des ruines et donc une autre partie du village là. Une autre partie du village encore une fois ici avec zone de marécage avec des petits pontons. Un genre de temple donc en ruine dans le marécage, et une partie donc du village où justement on pourra venir rajouter des éléments, puisque ça reste assez vierge à ce niveau là. Pour le cimetière on va trouver une église. De l'autre côté donc c'est la caverne en ruine, donc avec des zones d'eau. On va retrouver ici un tombeau ou un mausolée avec des pierres tombales. De l'autre côté donc c'est la fameuse caverne avec des ruines à l'intérieur. Ici même chose, de la caverne, la continuité du cimetière avec ici donc un chemin qui passe au milieu des pierres tombales, et de l'autre côté on retourne sur la caverne avec un bâtiment en ruine. J'ai envie de dire que cette carte là peut être pas forcément utilisée que en Medieval Fantasy, parce que le dallage reste assez neutre. Et ensuite on a plein d'éléments supplémentaires. Alors on va regarder ça tout de suite. On va avoir des épaves de bateaux. On a même un coffre posé sur un rocher. De l'autre côté, donc du coup c'est le bateau en épave et le bateau en version classique.
pareil pour le petit. Et pour le rocher avec le coffret, on va trouver derrière un radeau. Donc ensuite on a des éléments, comme je vous montrais tout à l'heure, la partie vierge sur une carte. On va trouver des éléments de village. On va avoir une fontaine, une statue avec les étals de marché. De l'autre côté, ça va être plutôt pour la caverne en ruine. On va trouver donc un bâtiment et une partie effondrée qui donnerait sur la caverne avec de l'eau. Toujours en éléments donc à découper, on va trouver donc un petit mausolée ou tombeau supplémentaire, des tombeaux. On va trouver une petite barricade de caisses. On va trouver un petit bâtiment, une petite tour. Ici derrière, on va trouver une petite maison avec une toiture en paille. La toiture d'un mausolée, donc des tombes qui ont été creusées. Une épave de petite barque pour le marais. Un passage, un accès, un petit puits. On continue. Là, ça va être plus axé sur les éléments pour le village. On va pouvoir composer, voilà, avec différentes pièces. Là, c'est chez Madame Irma, avec la boule de cristal. Des toitures. Voilà, si on veut cacher, je suppose, un bâtiment, le contenu du bâtiment, dans le cadre de parties de jeu de rôle. Ici, on a une armurerie, une pièce avec un bureau, une maison dans un mauvais état, dont le sol est en train de partir en lambeaux, et une salle plutôt classique, en parquet, et encore des éléments de toiture. Et après, donc, on a une série de tokens, donc c'est recto verso, c'est-à-dire que donc, le token a deux utilisations. Puisque là on a un requin et de l'autre côté par exemple on a un crocodile, et donc on a plein de petits éléments. Alors pour moi le petit hic, c'est qu'on doit se farcir tout le découpage. Alors autant ça c'est pas trop dérangeant, essayer de couper proprement, par contre couper ces formes là, ça me donne pas trop envie quoi. Ça me donne pas trop envie de découper ça, mais bon. Voilà, ça permet d'avoir des tokens pour représenter les différentes unités. Et puis on n'a pas forcément besoin de peut-être tout découper au départ. On va trouver ici une pieuvre avec ses différents tentacules, ça c'est pas mal. Et donc bon, il y a différentes grosses créatures et on a des personnages. Donc on a plutôt des personnages typés PNJ. Alors est-ce qu'on a des héros? Oui. Potentiellement il y en a qui peuvent servir de héros. Et on a plein de créatures. Alors ce que je trouve pas mal donc avec cette boîte, c'est que pour tester un jeu de figurines, vous jouez avec des jetons, et puis je sais pas, vous voulez tester Rangers of the Shadow Deep, vous n'avez pas forcément investi dans tout le matériel, tous les décors, vous prenez une carte, la carte de village par exemple du début, pour le premier scénario, vous avez le livre de règles par exemple, et puis vous jouez avec vos jetons et vos maps pour découvrir le jeu par exemple. Bon alors dans l'ensemble les maps sont très sympas. J'aime bien ce système de box où on peut ranger tout rapidement. Ce que je suis moins fan du coup, c'est le découpage. Donc ça concrètement c'est rapide à découper, hein. Même au ciseau on peut faire un truc propre, hein, ou un coup de cutter. Par contre, alors dommage c'est pas pré-découpé, c'est les jetons, les tokens. Parce que concrètement s'amuser à découper ça, je pense pas que ça soit très agréable. Autant de petits tokens, ça je trouve ça dommage. Voilà, c'est le seul petit, on va dire, hic, je trouve, c'est de devoir découper les tokens. Sinon, le reste, franchement, c'est vraiment pas mal. Et voilà, donc c'est terminé pour la présentation donc, de cette boîte d'aventure numéro 2. Je vous laisse donc avec quelques photos que je vais prendre de mise en scène avec ces différentes cartes, en rajoutant des accessoires, pour vous montrer un peu ce qu'on est capable de faire avec. Voilà, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Il restera donc à découvrir le Giant Book volume 3 et donc la fameuse map recto verso, donc le plateau de jeu. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine.